La présence de plusieurs troupes étrangères sur les sols congolais n'est plus à démontrer, telles que les IDF, l'armée ougandaise, etc. Pour ce faire, le président de la Ligue des jeunes de la CCU, Jean-Thierry Monsinepo, a rassemblé plusieurs preuves récoltées sur terrain qui affirment cette thèse et l'a toute apportée au président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, Maître Georges Kapiamba, dans son bureau de travail. Après un tête-à-tête de quelques minutes, Jean-Thierry Monsinepo a expliqué les bien fondés de sa démarche à 2 points. 2 choses m'ont conduite aujourd'hui au siège de ACAJ, rencontrer le président Kapiamba Georges. D'abord pour l'encourager dans le travail qu'il fait pour protéger et soutenir tout ce qui se fait comme lutte pour les droits de l'homme. Aussi pour la justice que cette ONG soutient dans notre pays, parce qu'on ne peut pas construire une nation sans une vraie justice. Une justice convenablement distribuée, mais aussi une justice qui cadre avec le respect des droits de l'homme. Deuxièmement, le chef de l'État a lancé un appel à la mobilisation générale. Il était donc important que nous tous qui sommes des acteurs politiques, je parle de moi, nous puissions approcher la société civile sur base des éléments que nous avons. Quels éléments? Principalement les éléments qui, aujourd'hui, touchent à la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. Nous avons des jeunes qui sont membres de nos différents partis politiques qui nous envoient des éléments, notamment qui démontrent de la présence des forces de RDF dans les rangs de ces terroristes du M23. Des éléments qui confirment la thèse présentée et soutenue par notre gouvernement. Et au-delà de cela, c'est des actes crédibles des violations des droits de l'homme dans des assassinats et des exécutions sommaires. Il est important qu'aux côtés du travail que fait ACAJ, qu'ils aient ces informations-là, puisqu'on ne peut pas accepter qu'au moment où notre armée est en train de lutter pour récupérer les territoires, les groupements, les villages, les localités de notre pays, pris entre les mains par ces terroristes, que les droits de l'homme continuent à ne pas être défendus, parce qu'on ne peut pas accepter qu'un Congolais soit exécuté parce qu'il dit non à un terroriste du M23, parce qu'il dit non à un élément de RDF qui se trouve sur le territoire de ses ancêtres. Il est de notre devoir en tant que Congolais de nous réveiller et d'arrêter la distraction, d'arrêter la séparation pour qu'ensemble nous puissions, que celui qui a la plume, celui qui a le micro, celui qui a je ne sais quel instrument intellectuel ou matériel puisse mettre cela à contribution pour que nous puissions récupérer le centimètre carré de notre territoire. Car si nous ne prenons pas garde, nous serons la dernière génération à connaître le Congo sur ses 2 345 000 km². Pour les présidents de l'ACAJ, l'heure est à la récolte de toutes les preuves en vue de mener une action au niveau de la justice nationale et surtout internationale contre les troupes armées, banques ou intermédiaires qui contribuent au pillage systématique de nos ressources dans la partie est du pays. Je voudrais d'abord commencer par les souhaiter encore bienvenue ici à l'ACAJ parce que c'est sa première fois d'arriver, de venir nous visiter dans nos bureaux depuis plus de 10 ans de notre existence. Deuxièmement, les féliciter pour cette initiative républicaine qu'il a prise pour venir nous déposer un certain nombre d'éléments assez importants qui vont nous permettre de continuer avec notre travail d'enquête, de monitoring sur les différents crimes qui sont commis principalement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, mais qui aujourd'hui impliquent fondamentalement un groupe de gens qu'on appelle M23, nous disons comme ça, c'est le label qui est utilisé, mais qui en réalité, il s'agit de l'armée rwandaise qui utilise les 10 labels pour se cacher et commettre les crimes que nous déplorons contre notre pays, contre toutes nos populations. Et donc, comme nous l'avons toujours dit,
que nous pouvons, nous, dans notre secteur de défense des droits de l'homme, de lutte pour le triomphe de la justice et l'état de droit, y parvenir sans l'apport des autres compatriotes, chacun avec ce qu'il peut. Et aujourd'hui, il vient de les manifester en nous apportant ces éléments que nous allons analyser minutieusement, qui vont s'ajouter à un autre assemblage que nous avons déjà fait. Vous aviez suivi dernièrement, par exemple, que la CAJ, nous avons pris une position contre l'arrivée des troupes rwandaises dans le cadre de la mission conjointe de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est parce que nous avons pu y accès à des informations, à des témoignages des premières mains qui ont démontré que les autorités ougandaises ont eu à participer, ont eu à porter une aide indispensable à ces groupes de M23 pour leur permettre à la fois de prendre la cité de Bunagana, prendre les autres localités jusqu'à aujourd'hui à Kiwanja. Et donc, pour nous, le gouvernement ougandais se retrouve dans une situation de conflit d'intérêts et nous ne pouvons plus accepter qu'en dehors du mécanisme mis ensemble avec notre gouvernement pour lutter contre les EDF, NALU, que ce travail puisse s'étendre aussi à l'autre mécanisme de la communauté des États de l'Afrique de l'Est plutôt. Et donc, nous les félicitons encore une fois. Et par là, j'en profite aussi pour lancer l'appel à tous ceux qui peuvent disponibiliser des informations qui peuvent nous permettre de monter un dossier pour que nous puissions rechercher la justice pour le peuple congolais, pour la République démocratique du Congo et surtout pour toutes ces victimes de la partie orientale de notre pays qui sont devenues ainsi à cause tout simplement des visées expansionnistes du gouvernement rwandais, mais aussi des visées à caractère économique. C'est la raison pour laquelle vous avez même suivi qu'il y a 2 jours, dans un groupe, une synergie de plus ou moins une 50aine d'organisations des droits de l'homme, nous avons mis en place un réseau pour lutter contre le terrorisme. Et cela va nous permettre d'identifier notamment les auteurs, les complices des crimes, mais nous allons aussi identifier les entreprises et les banques qui tirent profit de l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, parce que comme nous l'avons mentionné, la guerre de l'Est a non seulement une raison qui vise à offrir un autre espace au Rwanda, mais c'est pour exploiter les ressources naturelles. Donc, tous ces acteurs qui tirent profit, les banques qui assurent les financements, les paiements des exportations des minéraux, surtout les banques étrangères, ou les banques qui agissent comme des banques intermédiaires, en connivence avec les banques du Rwanda ou de l'Ouganda, vont être ciblés, identifiés, et dans les jours à venir, nous allons nous organiser avec les victimes pour porter cette affaire devant la justice internationale. Rappelons cependant que cette action entre dans le cadre du soutien à l'appel du chef de l'État sur la mobilisation de chaque Congolais à défendre sa patrie avec la volonté et patriotisme.